Parce que ses amis lui ont vendu le rêve canadien, eh bien, il a tout abandonné pour aller au Canada. Aujourd'hui, il a tout perdu et rentrer au pays est devenu une honte pour lui. Ici, je ne vais jamais vous décourager d'immigrer au Canada. Eh bien, jamais. Au contraire, je vais toujours vous parler du Canada comme une terre de grandes opportunités. Je ne vais jamais généraliser mes propos parce que chacun est différent des autres. Pendant que beaucoup auront des difficultés à prospérer, eh bien d'un autre côté, beaucoup également auront une facilité à se développer. C'est clair et c'est une réalité. Vous devez savoir qu'on est tous différents. On n'a pas les mêmes parcours de vie, on n'a pas les mêmes niveaux de vie, ni les mêmes niveaux d'études ou domaines de formation. On n'a pas le même mindset, on n'a pas les mêmes capacités à faire face aux difficultés. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant de dire que c'est difficile de réussir au Canada. Vous êtes sans ignorer que quelqu'un qui arrive au Canada avec une femme, des enfants, n'aura pas les mêmes difficultés que quelqu'un qui arrive tout seul. En résumé, tout se joue avec l'état d'esprit et la capacité à entreprendre dans la vie. Je vais donc vous raconter l'histoire d'un jeune monsieur qui vivait en Afrique au départ, qui avait ses petits commerces, qui gagnait plutôt bien sa vie, il gagnait presque le million par mois. Un jour, il a décidé de tout laisser pour immigrer au Canada parce que ses amis lui avaient déjà tellement vendu le rêve canadien en lui disant que la vie est mieux au Canada, qu'il y a des opportunités, tout est facile, blablabla, blablabla. Il a donc pris tous ses épargnes et abandonné ses projets pour immigrer. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Plus de 10 ans passés au Canada, il n'a jamais pu joindre les deux bouts. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de projet établi au préalable. Ses amis qui l'avaient laissé au pays ont finalement mieux réussi que lui. Vous devez savoir donc que on ne décide pas d'immigrer au Canada du jour au lendemain ou à l'aveuglette. Il y a des questions à se poser et ça c'est très important. Et donc premièrement, tu dois te demander, est-ce que le métier que je fais ou est-ce que mon domaine plutôt fait partie des métiers en demande au Canada? Ça c'est une question très importante et ce n'est pas tous les métiers qui sont en pénurie au Canada. Par exemple, la finance, le marketing, la comptabilité, en gros, tous ces métiers de bureau, ne comptez pas dessus. Et donc, voici quelques métiers que je vous mets à l'écran en demande au Canada. Vous avez par exemple des métiers comme la soudure, cuisinier, électricien, aide-soignant, infirmier, etc. En fait, généralement, ce sont des métiers physiques qui demandent un peu de force, vous voyez. Et donc, je vous mettrai de toute façon le lien dans la description pour que vous puissiez avoir accès à ces métiers en demande. Donc, vérifiez bien ce paramètre-là avant de vous lancer. Et si votre domaine ne fait pas partie des métiers en demande, n'hésitez pas à faire une petite formation au pays pendant au moins 1 ou 2 ans. Ça, c'est très important. Deuxièmement, quel est ton niveau d'études? Car moins vous êtes diplômé, plus vous aurez des difficultés à vous intégrer au Canada. Et donc, va aussi se poser la question de la reconnaissance du diplôme. En général, les diplômes africains sont difficilement reconnus au Canada, ce qui oblige plusieurs personnes à faire des formations pendant 1 ou 2 ans au Canada pour pouvoir travailler. Sans ces formations-là, vous n'aurez que du travail plutôt dans les cafés, les usines, les fast-foods et vous aurez des salaires relativement très bas. Ensuite, une autre question à se poser, c'est combien je gagne par mois dans mon pays à l'heure actuelle. Il y a 2 situations donc qui se présentent. La première, c'est je n'ai pas fait d'études et je gagne malgré tout bien ma vie au pays. Et la deuxième, c'est j'ai fait les études et je gagne bien ma vie. Si vous êtes dans la première situation, alors je vous dirais de ne pas chercher à immigrer au Canada. Cherchez plutôt à développer votre business au pays, car au Canada, vous aurez des salaires très bas, car vous n'avez pas fait d'études, sauf si vous décidez de vous scolariser pendant quelques années. Pourtant, dans la deuxième situation, c'est différent. Si vous avez un diplôme universitaire, par exemple, et en plus, qui fait partie des professions en demande au Canada, franchement, vous gagnerez à immigrer au Canada. Donc maintenant, je vais aborder un sujet particulier, un sujet vraiment qui me tient à cœur. Un jour, quelqu'un m'a dit pourquoi nous sommes peu nombreux à croire au potentiel de l'Afrique. Ceux qui rêvent, pardon d'ailleurs, c'est-à-dire ceux qui veulent voyager, c'est parce qu'ils ne savent pas comment créer des opportunités. Eh bien, tout simplement, personne ne refuse qu'il y a des opportunités en Afrique. Mais c'est le système qui n'est pas bon. Et avec ce système qu'on a actuellement, difficile pour nos jeunes d'évoluer. Je vais vous donner des exemples. Avez-vous déjà acheté un terrain avec tous les papiers bien propres et le lendemain, on te dit que le ministre a annulé le titre foncier? Avez-vous déjà acheté un terrain un jour et on vient vous dire qu'on va empiler sur votre terrain parce que la construction de la route devra passer
par là. C'est même petit. Combien de fois nos gouvernements sont venus détruire les maisons des pauvres familles sans les indemniser, sans les reloger? Avez-vous déjà eu une boutique, par exemple, où vous êtes à jour de vos impôts et malgré tout, les agents doivent passer chaque jour parce qu'ils veulent un petit pot de vin, sinon on vous dit qu'on va fermer votre boutique. Tu as ta voiture en règle, la police vérifie et on te demande quand même de donner quelque chose pour passer. Ça, c'est sur nos autoroutes, au pays. Tu cherches du travail dans les entreprises, tu déposes ton CV, ta lettre de motivation, malgré tes diplômes, et après, c'est avec ton CV et ta lettre de motivation que maman Rosine qui vend les beignets au quartier va te servir. Les braquages à tout va, la malhonnêteté, la jalousie, l'hypocrisie, comment évoluer dans ces conditions, mes amis? Vous voyez, tu embauches quelqu'un pour gérer ta boutique, ton commerce. 2 semaines après, on vide ta boutique et on vide les caisses. Comment allons-nous évoluer avec ces méthodes? Comment allons-nous évoluer avec ces mentalités? Pas de couverture médicale. Tu tombes malade, sans argent, tu es obligé de préparer déjà ton cercueil. C'est comme ça. L'Afrique, c'est la jungle et la faute à nos dirigeants, du coup, qui n'arrivent pas à imposer les lois. Il y a de quoi tout le monde va vouloir chercher à trouver mieux ailleurs. Ça, c'est clair. Tout le monde veut trouver mieux ailleurs. Avec ce système-là, on ne peut pas évoluer. Donc, en résumé, ce que je vais dire ici, c'est qu'un projet d'immigration, c'est un projet qu'on doit minutieusement établir. Il faut toujours évaluer les risques, comparer le pour et le contre. Et ça, c'est très important. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on n'immigre pas du jour au lendemain, comme ça, à tout va, à l'aveuglette. On ne se dit pas, j'ai un de mes amis qui a immigré au Canada, il faut aussi que moi j'immigre au Canada, parce que voilà. On ne cherche jamais à imiter les autres, ne cherchez jamais à imiter les autres. Et chacun a sa chance. Celui qui vous dira un jour que le Canada c'est difficile, oh, il n'y a pas des opportunités, c'est dur de trouver du travail, on n'écoute pas. Parce que qui ne tente rien n'a rien, comme on le dit souvent. Il faut toujours essayer parce que votre situation ne sera pas forcément la situation de votre voisin ou de votre collègue qui est allé au Canada et où ça n'a pas marché. Vous avez votre vie que Dieu a déjà tracée et donc ne vous focalisez pas sur ce qu'on vous dit de mauvais. Voilà. Et même on peut vous dire quelque chose de bien, comme celui qui avait tout abandonné au pays. On lui a vendu le rêve canadien. Mais sauf qu'il est arrivé au Canada, vu qu'il n'avait pas de diplôme, il avait son business tranquille, il gagnait bien. Il est arrivé au Canada, il a vu que c'était vraiment difficile quand on n'a pas de diplôme et tout. Donc les gars, moi je vous conseille, si vous voulez immigrer au Canada, immigrez au Canada. Et bien si ça ne marche pas au Canada, il n'y a pas de souci, vous aurez quand même essayé. Et vous rentrez dans votre pays, vous continuez votre vie, c'est tout. Il faut toujours tenter parce que qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc moi c'est le conseil que je vais donner, l'Eldorado canadien, à quel prix du coup? Voilà, donc c'est un risque bien évidemment de tout abandonner dans son pays pour aller au Canada, c'est un vrai risque, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours peser le pour et le contre à chaque fois que vous prenez une décision. Bien établir votre projet d'immigration, se demander comment est-ce que vous allez faire une fois que votre permis de travail par exemple arrive à expiration. Est-ce que si vous n'arrivez pas à trouver du travail, vous allez donc être sans papier, vous n'aurez plus un permis de travail, et vous devez être obligé de quitter le pays. Et comme beaucoup de personnes ne veulent pas quitter, ils vont rester sans papier. C'est comme ça que la vraie misère va commencer. Vous allez vous retrouver sous les ponts, dans la rue, et tout et tout. Voilà, donc c'est ça qui n'est pas bien. Quand vous êtes au Canada, faites tout pour un jour avoir la résidence permanente. Commencez par des petits permis de travail et tout, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif vraiment de quelqu'un qui veut réussir au Canada, c'est déjà d'avoir sa résidence permanente. Une fois que vous avez la résidence permanente canadienne, vous ne pouvez plus manquer du travail. Vous ne pouvez pas manquer du travail. La résidence permanente, avec une formation que vous avez faite au Canada, qui vous permet donc de travailler facilement, vous n'allez pas chômer. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ciblez les métiers en pénurie. Si actuellement, par exemple, vous n'êtes pas dans un domaine qui fait partie des métiers en pénurie, ne vous inquiétez pas. Faites une formation dans votre pays qui vous permettra d'obtenir un peu, voilà, une petite certification. Faites une formation qui vous permet d'avoir déjà les bases du métier. Et une fois que vous êtes au Canada, vous refaites une autre formation. Donc maintenant, pour solidifier pendant 1 ou 2 ans, en passant par les cégeps, par exemple. Les cégeps,
c'est pour ceux qui veulent vraiment intégrer rapidement le monde du travail. Et donc, vous faites cela et normalement, vous n'allez pas chômer au Canada. Au Canada, c'est vraiment une terre d'opportunité. Il faut juste savoir comment appréhender, il faut juste savoir comment gérer les choses. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez tiré un plus. N'oubliez pas, c'est très important de vous abonner, de laisser un like et de commenter la vidéo si vous avez des questions. Et donc, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien les amis. Ciao.